الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Il nous arrive souvent de nous plaindre, d'exprimer un mécontentement de notre situation. Celui qui est marié, lui qui attendait ce mariage depuis des années, il n'est pas content de sa situation. Celui qui n'est pas marié n'est pas heureux de son célibat. Celui qui a de l'argent, il en veut encore plus et il ne se sent pas apaisé. Celui qui n'en a pas, il rêve d'avoir beaucoup d'argent. Celui qui mange trop, il ne se sent pas bien et il n'est pas satisfait. Celui qui mange peu, également, il se sent mal. Et en fait, le point commun qu'ont toutes ces personnes, c'est qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle al-qana'a, le fait de se contenter de ce que l'on a, de se satisfaire du destin d'Allah. À un moment donné, il va falloir qu'on arrête de toujours faire des comparaisons avec ceux qui ont plus que nous. Pourquoi? Ça nous empêche d'être satisfaits de ce qu'on a déjà. Tu veux faire une comparaison dans la dunya, dans la vie d'ici-bas, compare-toi à ceux qui ont moins que toi. Et tu verras que là, tu vas te porter très bien. Là, quand je dis ça, il y en a certains parmi vous, ils ne comprennent pas. Vous ne comprenez pas, vous savez pourquoi? Parce que grâce à Allah Azzawajal, vous mangez à votre faim. Les frigos sont pleins. Les armoires pleines de nourriture. La carte bleue, elle répond toujours présente. On a tout ce qu'il faut. Ça t'est déjà arrivé de passer un mois sans manger? De passer une semaine sans manger? Sans boire de l'eau potable? Non. Sache que dans le monde, il y en a qui vivent cela. Et c'est en te comparant à ces gens-là que tu auras al-qana'a. Al-qana'a, c'est le fait de se contenter de ce qu'on a. De dire alhamdulillah. Mais on a du mal. Notre jeunesse, pareil. Les ados, ceux qui sont un petit peu au-dessus d'eux, les comparaisons, lui il a un vélo, lui il a une console, lui il part en vacances, lui il a acheté des vêtements, lui il a une paire de baskets. On regarde tellement les gens qui sont au-dessus de nous dans la vie d'ici-bas qu'on en oublie d'être reconnaissant pour les nombreux bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyés. Omar ibn Abdel Aziz, radiallahu ta'ala anhu, le 5e calife de l'islam, il disait Qayyidun ni'am bi-shukr. Attachez les bienfaits qu'Allah vous a accordés par le remerciement. Tu ne les attaches pas, ils partent. Vous voulez garder les bienfaits d'Allah, apprenez à remercier Allah, sans compter que Allah tabaraka wa ta'ala dit Wala in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, je vous rajouterai davantage. Selon Amr ibn al-As, radiallahu anhu an jami'a as-sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit a certes réussi celui qui s'est converti, a été octroyé d'une subsistance suffisante et qu'Allah l'a rendu satisfait de ce qu'il lui a donné, rapporté par Muslim. Regardez qui a réussi. Celui qui s'est converti a été octroyé d'une subsistance suffisante et qu'Allah l'a rendu satisfait de ce qu'il lui a donné. Toi qui es là en train de chercher beaucoup d'argent, qu'on veut toujours plus, je ne suis pas en train de dire que c'est interdit de monter un projet, un business dans le halal et de gagner de l'argent. Mais quand tu es sur ce chemin-là et que tu ne remercies jamais Allah, tu n'es pas reconnaissant, tu es ingrat envers ton Seigneur, il y a un problème. Il y a un problème dans ton cœur. Toute personne qui médite la biographie de notre bien-aimé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, s'apercevra à quel point notre bien-aimé alayhi salatu wa sallam était quelqu'un de qani'a. Il était satisfait de ce qu'Allah lui a accordé. N'oubliez pas qu'à un moment de sa vie, il avait le droit à 1/5 du butin de guerre, parce que certains pensent que le prophète n'a jamais connu l'argent, la richesse. Il avait 1/5 du butin de guerre, mais la dunya n'a pas pénétré son cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit à son sujet laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Liman kana yarju Allah wal yawm al akhir
Wa dhakara Allah kathira, pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il rapporte, ce noble compagnon, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est couché sur une natte faite de roseaux. C'était une sorte de tapis de paille. À son réveil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses côtés portaient les traces de la natte. Nous dîmes, ô messager d'Allah, que dirais-tu si nous t'achetions un tapis plus confortable, un tapis pour dormir, pas un lit moelleux. Nous dîmes, ô messager d'Allah, que dirais-tu si nous t'achetions un tapis? Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était qani', qui se contentait de ce qu'il avait. Il a dit, qu'ai-je à faire avec ce bas monde? Il sait qu'il est ici de passage. Il a dit, je n'y suis que comme un cavalier qui se mit à l'ombre d'un arbre, puis parti en le laissant rapporter par Tirmidhi. Selon Urwa, le neveu de Aïcha, radiallahu ta'ala anha, il fait partie des grands fuqaha, juristes de Médine. Il a étudié très longtemps chez Aïcha, sa tante. Selon Urwa, Aïcha radiallahu anha lui a dit, écoutez ce qu'elle a dit Aïcha radiallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par Allah, ô fils de ma sœur, nous voyons la nouvelle lune, puis la suivante, jusqu'à 3 nouvelles lunes en 2 mois, sans qu'on ait allumé un feu dans les maisons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, ça veut dire quoi? Quand on n'allume pas un feu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne mange pas de repas chaud pendant 2 mois. Ça vous est déjà arrivé de passer une semaine sans manger un repas chaud? 2 mois. Et il lui a dit aux tantes, de quoi vous vous nourrissez? Elle lui a dit à la Soudan, les dattes et l'eau. Subhanallah, le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Aïcha radiallahu anha, elle rapporte, la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais mangé à sa faim du pain d'orge 2 jours consécutifs jusqu'à sa mort, rapporté par le Bukhari et également Muslim. Il est arrivé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sorte de chez lui, et ce qui le fait sortir de chez lui, c'est la faim. Et il rencontre d'autres compagnons. Qu'est-ce qui vous a fait sortir de chez vous? C'est la faim. D'ailleurs, dans ce hadith-là, c'est un Ansari qui les a accueillis, il leur a donné des dattes et il les a invités à manger jusqu'à ce qu'ils ont été rassasiés. Et eux, ils avaient quoi? Al-Qana'a. Ils étaient satisfaits du destin d'Allah. Ils n'étaient pas là à jalouser et envier ceux qui ont beaucoup de matériel. C'était pas important pour eux. Et aujourd'hui, on vit dans ce monde de matérialisme. La concurrence de celui qui a énormément de matériel, celui qui a la dernière voiture, celui qui a beaucoup d'argent, celui qui va prendre les meilleures photos des meilleurs plats et dans les meilleurs hôtels du monde. On a du mal à être reconnaissant envers Allah. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le qana'a. Quand tu as le qana'a, tu as un miroir devant toi qui te permet de regarder ce que tu possèdes comme bienfait. Mais on n'a plus ce miroir. Illa man rahim Allah, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde. Ahbab al-kiram, Allah tabarak wa ta'ala dit man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Nous lui ferons vivre une bonne vie. Tu veux vivre une bonne vie? Fais des bonnes œuvres tout en étant croyant. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il a dit Al-hayatu tayyiba bil-qana'a. La bonne vie s'obtient avec al-qana'a, le fait de se contenter de ce que l'on a. Et Hakim, rahimahullah, il a dit, j'ai vu que la personne la plus soucieuse est l'envieuse. J'ai vu que la personne la plus soucieuse et l'envieuse et la plus apaisée est celle qui se contente de ce qu'elle a. Allahu Akbar. La personne la plus apaisée, c'est celle qui se contente de ce qu'elle a. D'ailleurs, elle n'a pas de hasad. Elle n'a pas d'envie. L'envie blâmable, car il y a une envie louable et une envie blâmable. L'envie blâmable, c'est espérer la disparition du bien de quelqu'un. C'est vouloir à tout prix avoir du matériel comme un tel. L'envie qui est louable, c'est quoi? C'est quand tu envies quelqu'un qui connaît plus que toi dans la religion et tu aimerais bien être comme lui. C'est quand tu envies quelqu'un parce qu'il a beaucoup d'argent et il le dépense dans les nobles causes. Ahbab al-kiram, Shu'ba ibn al-Hajjaj, il dit, dès lors que je possède de la farine et du sucre, je ne me soucie point de ce qui m'a échappé de cette dunya. De la farine et du sucre, pour lui c'est bon. À partir du moment où il a ça, il est tranquille. Allahu Akbar, de la farine et du sucre. La personne qui se contente de ce qu'Allah lui a accordé n'est pas envieuse. Elle n'accorde pas d'importance au matériel, elle n'accorde pas d'importance à tout cela.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Ibn Majah, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, a dit Kun qani'an takun ashkara an-nas. Contente-toi de ce que tu as, tu seras le plus reconnaissant des gens. Il y a un homme qui est venu voir Yunus ibn Ubayd et il s'est plaint de sa situation, de sa vie, de ses soucis. Et là, il lui a dit est-ce que tu vendrais ta vue pour 100 000? Il lui a dit non. Il a dit ton ouïe pour 100 000. Il lui a dit non. Il lui a dit ta langue pour 100 000. Il lui a dit non. Il lui a dit ta raison pour 100 000. Il lui a dit non. Et il a continué comme ça à lui évoquer tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordés. Ensuite, il lui a dit je vois que tu portes en toi des centaines et des milliers et tu viens te plaindre. Vous qui vous plaignez, regardez juste votre corps. Parmi nous, il y en a qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne parlent pas. Parmi nous, il y en a qui sont sur chaise roulante. Parmi nous, il y en a qui sont handicapés de naissance. D'autres n'ont pas la raison depuis la naissance. Et j'en passe. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, il nous a donné. Est-ce qu'on est reconnaissant? Certains le sont, d'autres ne le sont pas, hélas. Ahbab al-Kiram. Le calife Sulayman ibn Abd al-Malik, il a écrit à Abi Hazim, le grand savant. Et il lui a dit, fais-moi part de ton besoin. Il lui a dit, hayhat, certainement pas. Il lui a dit, j'ai fait part de mon besoin à celui qui possède tout. Il lui a dit, quand il m'accorde de ses bienfaits, je suis satisfait. Et quand il me prive de ses bienfaits, je suis également satisfait. Voilà la personne qui est qani'a. Ça, c'est une personne qui quoi? Qui se contente de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Ahbab al-Kiram, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit la richesse ne consiste pas en l'abondance des biens, mais la vraie richesse est celle de l'âme, rapportée par Bukhari et Muslim sur Abu Huraira. Wallah al-Azim, vous voyez des fois des personnes qui sont pauvres, qui n'ont pas beaucoup dans les bienfaits d'ici-bas. Mais qu'est-ce qu'ils se sentent bien? Ils sont bien dans leur peau. Pourquoi? Parce qu'ils ont enrichi leur âme. Il est là constamment à se soucier de son âme, il la nourrit. Et d'autres, ils sont riches, mais leur âme est détruite, anéantie. La vraie richesse, c'est celle du cœur. Ne vous trompez pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim sur Abu Huraira, l'argent est une chose agréable. Celui qui le prend dignement, il lui sera béni. Mais celui qui le prend avec avidité, celui-ci ne lui sera point béni, car il ressemble à l'homme qui ingurgite la nourriture sans jamais être rassasié. Subhanallah, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il a dit Al-qana'atu malun la nafada lah. Se contenter de ce que l'on a est une richesse qui ne s'épuise jamais. C'est une richesse de pouvoir se contenter de ce qu'on a. Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu, il a dit Al-fiqhu al-akbar al-qana'a wa kafu al-lisan. La plus grande sagesse est le contentement et le contrôle de la langue. La plus grande sagesse, c'est quoi? Le contentement. Yahi, ma sœur, toute la journée on est là en train de chercher à renouveler le matériel qu'on a. J'ai un téléphone, je suis pas satisfait, j'en veux un autre, je veux le dernier cri. Elle a une belle cuisine, elle veut la changer. Et ainsi de suite. Mais à un moment donné, il faut se dire quoi? Alhamdulillah, on est bien. Et que ça émane du cœur, cette reconnaissance. Mes frères, mes sœurs, la personne a besoin de quoi? De qana'a dans sa vie. Autrement, sa vie va être très très difficile. Écoute avec moi, toi qui te plains énormément. Selon Ubaydullah al-Ansari radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui se réveille le matin en sécurité parmi les siens, il se réveille, il est en sécurité. 2. Ne souffrant d'aucun mal dans son corps, donc il est en bonne santé. 3. Et possédant la nourriture de sa journée, c'est comme si l'on avait amassé pour lui tous les biens de ce monde rapportés par Tirmidhi. C'est ce qu'on a tous ou pas? Vous vous réveillez le matin en sécurité ou vous êtes en danger? 2. Le matin, votre corps, il est en bonne santé ou pas? 3. Vous avez de quoi vous nourrir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la personne qui a ces 3 choses-là, c'est comme si l'on avait amassé pour lui tous les biens de ce monde. Mais ça va très bien pour nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, regardez ceux qui sont plus bas que vous et ne regardez pas ceux qui sont plus hauts. Ça c'est dans quoi? Dans la dunya. Cela est plus à même de vous éviter de sous-estimer le bienfait d'Allah à votre égard, rapporté par Bukhari et Muslim sur Abu Huraira. Sa'd ibn Abi Waqqas, il le dit, radiyallahu anhu.
Il dit, je suis certainement le premier arabe à avoir tiré une flèche au service d'Allah. Nous entreprenions des campagnes militaires avec le messager d'Allah, écoutez bien, n'ayant pour manger que les feuilles des arbres. Si bien que l'un de nous avait des selles pareilles à la fiente des brebis. C'est-à-dire des petites boules dures à force de constipation, c'est rapporté par Bukhari Muslim. Sahaba radiallahu anhum, ils mangent des feuilles d'arbres. Et ils sont satisfaits du destin d'Allah. Et nous, regardez ce qu'on mange. On mange combien de fois par jour? Dès que tu as faim, tu sais comment couper la faim. Quand tu es chez toi, tu ouvres le frigo. Tu as toujours un moyen chez toi de manger. Par contre, subhanallah, concernant le salaf, rahimahullah, ce n'était pas le cas. Même quand tu es dehors, tu as faim, tu t'arrêtes quelque part, tu achètes à manger. Abu Huraira radiallahu anhu, il rapporte, j'ai vu effectivement 70 des gens de la Sofa. C'était les croyants, les musulmans qui vivaient dans la mosquée du prophète qui étaient pauvres. J'ai vu effectivement 70 des gens de la Sofa dont pas un ne portait un vêtement complet. Allahu Akbar. On parle des Sahaba radiallahu anhum. Ils n'avaient qu'un seul morceau d'étoffe pour se couvrir qu'ils nouaient à leur cou. Chez certains, l'étoffe arrivait à la mi-jambe et chez d'autres jusqu'à la cheville. Ils en tenaient les deux bords avec leurs mains de peur de se découvrir, rapporté par le Bukhari. On se plaint de quoi? Quand ton regard porté sur les actes d'obéissance et d'adoration, il convient de regarder celui qui est supérieur, se considérer comme négligent, chercher à les dépasser, à faire des efforts pour les rejoindre. Allah tabarak wa ta'ala dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Et hâtez-vous concernant le paradis, concernant les bonnes actions, on se presse. Et hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur et un paradis aussi large que les cieux et la terre préparés pour les pieux. Allah Ta'ala il dit Ulaika yusari'una fil khayrat wa hum laha sabiqun. Ils sont ceux qui s'empressent de faire de bonnes actions et sont les premiers à les accomplir. Wa fi dhalika falyatanafasal mutanafisun. Que ceux qui convoitent ces bienfaits s'empressent donc d'accomplir de bonnes actions. Dans le hadith de Sa'd qui est dans Sunan, le prophète a dit la lenteur est bonne dans toutes choses sauf dans les choses de l'au-delà. La lenteur est bonne dans toutes choses, sauf dans les choses de l'au-delà. Dans les projets de la vie d'ici-bas, avance lentement mais sûrement. Par contre, concernant l'au-delà, prends ta fusée et fuis vers Allah. Fuis vers Allah. Fafirru ila Allah. Le prophète il disait Rabbi qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa khuluf ala kulli gha'ibatin li bi khayr. C'est rapporté par Al-Hakim et d'autres. Le prophète il disait Seigneur, fais que je sois satisfait de ce que tu m'as accordé. Demandez à Allah, faites dua. Bénis-moi ce que tu m'as accordé et remplace-moi tout ce que j'ai perdu par meilleur. Allahu Akbar. Rapidement, toi qui cherches à être satisfait de ce qu'Allah t'a accordé, 5 points. 1. Prends le chemin de la droiture. Éduque ton nafs, éduque ton ego, nourris ta foi. Adore Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et ses attributs. Et rappelle-toi que parmi les noms d'Allah tabarak wa ta'ala, il y a quoi? Le nom d'Allah Ar-Razzaq, celui qui accorde la subsistance. Et que s'il t'a donné, c'est qu'il y avait une sagesse derrière. Et s'il t'a privé, c'est qu'il y a une sagesse derrière. 2. Garde en tête, mon frère, que tout ce que tu dois consommer, posséder dans cette vie, Allah te l'a écrit. Allah t'a tout écrit. 3. Multiplie les du'a pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de toi quelqu'un de qani'a. 4. Regarde ceux qui sont en dessous de toi concernant la vie d'ici-bas. 5. Lisez la biographie de nos ancêtres, ça vous permettra d'être reconnaissant. Lisez leur biographie, à leur tête, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes de manière générale, les compagnons radiyallahu anhum, at-tabi'in, atba' at-tabi'in, les grands savants de notre communauté. Lisez leur biographie, cela sera très utile pour notre foi. Ça nous aidera à accepter le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah tabarak wa ta'ala, il améliore notre comportement, qu'Allah azza wa jal nous accorde al-qana'a, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit satisfait de ce qu'il nous a accordé. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ani bima qultu yanfa'akum bima sami'tum.